Salut! Vous êtes salarié et vous comptez lancer ou gérer un projet personnel en parallèle de votre activité salariale? Eh bien, dans cette vidéo, je me propose de vous partager quelques outils nécessaires, quelques outils indispensables pour gérer votre projet personnel sans stress. Dans un premier temps, nous allons voir quelques outils qui permettent de gérer au mieux votre temps afin de l'optimiser. Et dans une deuxième partie, eh bien, nous allons voir quelques outils numériques également qui vont vous permettre d'aller chercher des connaissances, monter en compétences afin de développer votre projet personnel. On est parti. Dans une première partie, on va voir quelques outils numériques qui vont vous permettre d'optimiser au mieux la gestion de votre temps. Autant on n'a pas forcément besoin d'avoir un outil pour gérer la gestion de notre temps, la gestion de notre activité professionnelle, autant on a besoin de cet outil, d'un outil en particulier pour gérer la gestion de notre projet personnel. Car il s'agit d'un projet personnel avec aucune forme d'autorité sur nous, au-dessus de nous, qui nous imposerait certains objectifs ou certains éléments ou certains chiffres à faire. C'est pour ça qu'il est important, qu'il est d'autant plus important d'avoir un outil de gestion numérique qui nous guide afin de ne pas perdre notre temps comme un nain qui joue au basket pour grandir en taille. Donc, le premier outil que je vais vous partager, eh bien, il s'agit de Newsfeed Eradicator. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais uniquement de cette extension. Ce n'est pas vraiment un logiciel ni une application, c'est simplement une extension. Alors, ce n'est pas une extension qui va vous permettre de gérer votre temps à proprement parler ou votre projet, mais elle va vous permettre de mettre un mur, une barrière entre vous, donc votre temps, votre projet personnel et les réseaux sociaux. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux ou si vous avez tendance à vous rendre sur les réseaux sociaux, ou si lorsque vous prenez votre téléphone pour faire quelque chose, eh bien vous finissez par basculer sans le savoir. Vous finissez par vous retrouver à scroller comme un légume décongelé sur votre téléphone. Bien, l'extension Newsfeed Eradicator, une extension dont tu l'installes sur ton navigateur Google Chrome et c'est possible également si tu utilises un MacBook, eh bien, elle permet tout simplement de bloquer toutes les notifications et même la file d'actualité sur une application comme YouTube, Facebook, voire Instagram et même TikTok. Comme tu peux le voir en ce moment, c'est juste une page noire. Il n'y a pas de fil d'actualité. Lorsque je me rends sur YouTube pour quelque chose en particulier, eh bien, je cherche ce que j'ai à chercher. Pendant que je regarde la vidéo, si tu vois sur le côté droit, il n'y a pas non plus de suggestions. Cela me permet donc d'être focus sur ce que je cherche et ensuite, dès que j'ai fini, eh bien, je retourne à ma besogne, je retourne faire ce que j'ai à faire tout simplement. Et pour optimiser encore plus votre temps afin de ne pas le perdre sur les réseaux sociaux, vous pouvez décider de ne consulter vos réseaux sociaux que sur ordinateur. Alors, logistiquement, c'est un peu plus compliqué d'accès. On n'a pas notre ordinateur tout le temps en main comme on peut avoir notre téléphone. Donc, sur votre téléphone, vous désinstallez toutes les applications. C'est radical, hein, c'est drastique, mais c'est important pour la gestion, pour pouvoir avancer dans votre projet personnel, sachant que vous avez votre activité professionnelle qui prend la majeure partie du temps. On passe la plupart de notre temps à travailler pour notre employeur. Donc, le peu de temps qui nous reste, autant l'optimiser au mieux pour le consacrer à des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus pertinentes. Donc, vous désinstallez complètement tous les réseaux sociaux de votre téléphone, sauf peut-être WhatsApp pour rester en communication au moins avec les proches parce qu'il n'y a pas la fonction scroller sur WhatsApp. Et vous ne l'utilisez que sur ordinateur. Donc, ça fait déjà une barrière, sachant que l'accès à un ordinateur portable est logistiquement un peu plus compliqué, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Et ensuite, deuxième point maintenant, vous installez l'extension qui va bloquer votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux ainsi que les notifications pour être le plus focus lorsque vous y allez pour faire vos recherches personnelles. Ensuite, après Newsfeed Eradicator, qui, comme tu l'as vu tout à l'heure, n'est pas vraiment une application de gestion, mais de blocage, on va dire, de réseaux sociaux. Le deuxième outil numérique que je te conseille, alors c'est soit Trello, soit Notion, soit Asana.
Personnellement, j'utilise Notion. C'est un logiciel gratuit. Alors, il y a une version gratuite, il y a une version payante. Mais personnellement, je n'ai pas besoin de la version payante puisque la version gratuite est déjà assez fournie. Me sert déjà très bien pour ne pas avoir à payer afin d'avoir accès à de hautes fonctionnalités. Je n'en ai tout simplement pas besoin. Comme tu peux le voir à l'écran sur cet exemple, je me fixe des objectifs, je me mets des deadlines et en fonction de l'avancée, j'augmente ma cadence, mon rythme d'avancée. Ce qui est intéressant également sur Notion, sur cette application, c'est pareil avec Asana et Trello. Tu peux travailler si jamais dans le cadre de ton activité, de ton projet personnel, tu travailles avec un partenaire, avec un ami, peu importe. Ces personnes peuvent également avoir accès directement à cette application depuis leur téléphone ou leur ordinateur. C'est une application que j'utilise à titre personnel, mais également avec un ami. Donc, on y a accès tous les deux à un fichier de suivi de nos projets personnels. Alors, les projets ne sont pas communs. Il a son projet, j'ai le mien. Mais le fait qu'on le mette en commun et que toutes les semaines, on se réunit pour faire le point sur l'avancée des projets de chacun, ça aide à réellement avancer. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une concurrence positive. Donc, pouvoir organiser ces différentes tâches, ces différentes activités au sein de ces outils numériques, cela permet tout simplement de travailler de façon structurée, d'être beaucoup plus productif et d'avancer quand même sur votre projet bien que vous soyez saturé. Le fait que ce soit structuré, on va dire carré, organisé, c'est cela qui vous permettra d'avancer. Entamons maintenant la deuxième partie où je vais te partager 2 ou 3 outils avec lesquels tu vas pouvoir apprendre des informations, avoir des informations, monter en compétences et mettre à profit ces compétences et ces informations-là à ton projet personnel. Le fait d'avoir accès à ces outils est un atout majeur pour tout entrepreneur, pour toute personne qui a un projet. Avant l'arrivée du digital et surtout de sa démocratisation, les entrepreneurs ou en tout cas les personnes qui souhaitaient entreprendre n'avaient pas accès à ces outils-là. Aujourd'hui, c'est totalement possible et il est donc légitime qu'on puisse en profiter au maximum. Donc, que ce soit des informations ou des compétences en marketing digital, en création de contenu, en création de miniatures, en graphiste, en plein d'autres choses, ces différentes plateformes vont bien vous aider à structurer, à bâtir, à construire, à développer votre projet personnel. Il s'agit en premier temps de Udemy. Alors, Udemy, c'est une plateforme sur laquelle tu as accès à plusieurs formations. Alors, il y en a qui sont payantes, mais il y en a également des milliers de formations totalement gratuites. Je dis bien des milliers de formations totalement gratuites. Donc, tu as Udemy qui propose ce service-là. Tu as également Coursera qui propose ce service-là. C'est la même chose, c'est du pareil au même si tu veux. Mais on n'y retrouve pas forcément les mêmes formations. Quand je dis c'est la même chose dans le sens où ce sont 2 plateformes différentes, aux noms différents, mais qui proposent le même service, c'est-à-dire la mise à disposition de formations, de cours et d'élévation de compétences. En plus de ces 2 outils digitaux, allez, je suis gentil, je vais t'en donner une troisième, tu as également le site HubSpot. C'est également pareil que Coursera ou Udemy. Tu vas chercher des informations, tu vas chercher des formations vraiment complètes. C'est des formations en vidéo, il y a également des supports en texte. Moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses qui correspondaient à mon domaine, qui correspondaient à mes projets personnels. Donc, je t'invite vivement à aller consulter ces plateformes-là. Je vais te mettre en barre de description les liens pour y accéder directement. Je n'ai pas de lien affilié, je ne fais pas d'affiliation. C'est cadeau comme ça que je te le recommande sans rien gagner derrière. Donc, voici ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose d'intéressant. N'hésite pas à la partager dans ton entourage. Ça pourrait aider quelqu'un à pouvoir lancer ou gérer son activité personnelle en parallèle de son activité salariale. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao!